Bonjour à tous, on commence notre tour de la presse sportive en Italie où le sourire est de mise ce matin. Tout premier titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport en une de son édition du jour. Vainqueur du Pays de Galles 1-0, les hommes de Roberto Mancini se sont assurés la première place du groupe A et vont pouvoir préparer sereinement les huitièmes de finale de la compétition. Une prestation également saluée par le Corriere dello Sport ce matin qui évoque un conte de fées. Buteur pour sa première titularisation à l'Euro, Matteo Pessina a offert à Mancini une 11e victoire consécutive et surtout un 30e match sans défaite. Un record qui place le technicien italien aux côtés de Vittorio Pozzo qui n'avait pas connu la défaite pendant 4 ans entre 1935 et 1939, rien que ça. Enfin du côté du Pays de Galles, la défaite devrait rapidement être digérée car malgré cette dernière, les coéquipiers de Gareth Bale rejoignent également les huitièmes. Une mission accomplie comme le souligne le South Wales Evening Post. Allez, on file en Turquie pour la suite de ce tour de la presse sportive car si les deux premiers qualifiés ont le sourire ce matin, il n'en est rien des coéquipiers de Burak Yilmaz. Disgrâce, titre d'ailleurs Photomatch en une de son édition ce matin. Annoncé comme l'un des outsiders de la compétition, la sélection dirigée par Şenol Güneş pourrait finalement être la déception de l'Euro. Battu pour la troisième fois en 3 matchs par la Suisse 3-1 hier, les Turcs quittent la compétition sans le moindre point et gâchent une année 2020 réussie comme le souligne le quotidien Hurriyet. Enfin, Sabah ne cache pas non plus sa déception ce matin, en titrant simplement « On est foutu les gars ». Côté suisse, cette victoire permet à la Nati de croire à une qualification in extremis. Des Suisses en phase de réveil, comme le titre Le Temps, qui devrait grâce à leurs 4 points rejoindre également les huitièmes de finale, en intégrant les meilleurs troisièmes sauf retournement de situation. Allez, on poursuit notre page Euro en filant du côté de l'Autriche car la compétition reprend ses droits cet après-midi avec 4 rencontres au programme, à commencer par le match entre l'Ukraine et l'Autriche. Bonne chance, titre d'ailleurs Kronen Zeitung en une de son édition spéciale Euro ce matin. Des Autrichiens qui auront fort à faire face à une Ukraine dont le compteur affiche également 3 points, mais qui pourront compter sur le retour de Marko Arnautovic qui a purgé sa suspension comme le souligne Courrier en une de son édition du jour. Un groupe où les Pays-Bas affronteront de leur côté la Macédoine du Nord également à 18h. Code orange, titre d'ailleurs AD ce matin. Une victoire qui permettrait aux Bataves de s'assurer la première place et qui condamnerait définitivement les Macédoniens toujours à la recherche de leur premier point dans la compétition, mais dont la qualification semble désormais quasi impossible à aller chercher. Allez, on termine notre programme du jour avec les 2 matchs de 21h ce soir. Gagner sans calculer, titre la dernière heure en une de son édition sport. Des Belges premiers avec 6 points qui affrontent la Finlande 3ème du groupe avec 3 points. L'occasion pour les Diables Rouges de valider également leur première place avant de se concentrer sur la suite de la compétition. Enfin du côté du Parken Stadium, la Russie affrontera le Danemark pour cette dernière journée de la phase de poule qui faiblira en premier, titre d'ailleurs le Jyllands-Posten ce matin. Les Danois à la recherche de leur première victoire dans la compétition après le drame du premier match, mais qui pourront compter sur Yusuf Poulsen, buteur face à la Belgique. L'attaquant de Leipzig qui fait d'ailleurs la une de Politiken ce matin, pour qui Yusuf donne toujours tout pour l'équipe. Réponse ce soir aux alentours de 23h. Allez, on revient en France pour la suite de cette revue de presse où la disette offensive de nos attaquants depuis le début de la compétition inquiète. Le déclic vite, titre d'ailleurs l'équipe ce matin. En manque de réussite devant le but, Kylian Mbappé et Karim Benzema n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets malgré bon nombre d'occasions. Le quotidien français qui révèle néanmoins que l'avant-centre du Real bénéficie toujours du soutien de Didier Deschamps et de son staff. De quoi le rassurer avant la rencontre décisive face au Portugal mercredi. Une situation également d'actualité outre-Manche où Harry Kane ne parvient pas non plus à débloquer son compteur. Southgate donne son vote de confiance à Kane, souligne néanmoins le Daily Telegraph en une de son édition ce matin. Présent en conférence de presse hier, le sélectionneur britannique a renouvelé sa confiance au buteur de Tottenham en confirmant sa présence au coup d'envoi face à la Tchéquie mardi soir. Enfin, on termine notre tour de la presse sportive en Espagne où l'actualité du Barça prend un peu le dessus sur l'Euro. Laporta donne de l'espoir, titre d'ailleurs Sport en une de son édition ce matin. Présent lors de l'assemblée du club hier, le président catalan a tenu à rassurer tout le monde en expliquant que la situation économique du club serait en voie d'amélioration grâce à un emprunt de 525 millions d'euros et pourrait permettre au Blaugrana d'être tranquille pour au moins 2 saisons. Laporta qui en a également profité pour revenir sur le projet de Super League, toujours d'actualité selon lui. Dès que nous aurons le feu vert de la justice, nous allons créer la plus grosse compétition de sport au monde et tout le monde aura envie de nous rejoindre, a notamment lâché le président du Barça. Ça promet pour la suite. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et on se retrouve en fin d'après-midi pour votre JT Foot Mercato, présenté par l'inégalable et l'inestimable Guillaume Vigier.